Monsieur le vice-président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les sénateurs, beaucoup de choses ont déjà été exposées par mes deux collègues et je vais essayer de compléter sans redondance. Avant de commencer mes propos, je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir donné la parole à France Agrimaire, qui a été mise en cause par certains médias, ce qui n'est jamais très agréable. Et je voudrais vous dire à quel point, en tant que directrice de l'établissement, je suis particulièrement concernée qu'une telle affaire ait pu se produire sur des produits à destination des populations les plus vulnérables, et vous assurer que mes équipes qui travaillent avec beaucoup d'application et de conscience professionnelle en ont été également particulièrement choquées et affectées. Donc vous pouvez vous demander ce que fait un établissement comme France Agrimaire, qui est un établissement agricole, dans le domaine agricole, dans un dispositif qui est à vocation sociale. Donc, comme l'a très bien expliqué Jean-Philippe Vinquant, c'est le résultat et le poids de l'histoire qui l'explique, puisque nous gérions auparavant les programmes d'aide aux plus démunis qui étaient financés par le budget de la politique agricole commune, et qu'en 2014, à la fois l'origine des fonds budgétaires européens et la politique qui organise cette distribution de l'aide aux plus démunis a changé de base juridique. Donc nous avons assuré la continuité entre les deux programmes. Et nous avons mis en place, un peu dans l'urgence, comme Jean-Philippe Vinquant l'expliquait, les nouvelles dispositions applicables au FEAD, ce qui explique en très grande partie les difficultés de gestion qui ont pu avoir lieu en 2016 et qui ont été toutes corrigées bien entendu, en parfaite concertation et cohérence avec l'autorité de gestion qui est la DGCS, pour répondre à toutes les attentes de la Commission européenne. Donc dans ce dispositif, France Agrimaire a un double rôle dans le dispositif de FEAD. Il est à la fois gestionnaire de la mesure, c'est-à-dire que c'est lui qui va vérifier et appeler, préparer les appels de fonds auprès de la Commission européenne, et il est également organisme bénéficiaire de la mesure. Et dans ce cadre-là, c'est France Agrimaire qui est chargé de la passation des marchés publics d'achat des produits alimentaires pour le compte des associations caritatives. C'est France Agrimaire qui est chargé du suivi de l'exécution de ce marché public. Et c'est enfin France Agrimaire qui est chargé de payer les fournisseurs au fur et à mesure que les livraisons sont effectuées aux organisations caritatives. Je pense qu'il est utile de préciser que ce marché n'est pas seulement un marché de fourniture de denrées alimentaires, c'est aussi un marché de fourniture de logistique. Comme cela a été très bien dit, les produits sont livrés dans les entrepôts des associations caritatives. Ces entrepôts sont très nombreux, et pour l'ensemble des produits achetés par France Agrimaire avec les crédits du FEAD et les crédits nationaux, il y a 350 points de livraison, ce qui fait, dans une année, pour une année de déroulement du FEAD, pratiquement 17 000 livraisons en tout. Et pour le steak haché, donc pour l'affaire qui nous intéresse, il y a 80 entrepôts des différentes organisations caritatives, et il y a 7 livraisons par an dans chacun de ces entrepôts, ce qui fait quand même 560 livraisons. Donc lorsque nous lançons le marché public, la plupart, effectivement, des gens qui répondent à ce marché public sont des entreprises qui sont à la fois capables de fournir des denrées alimentaires, mais aussi d'assurer la logistique pour les livrer. Voilà, donc je pense que c'est un point assez important qui explique la nature des entreprises qui sont choisies. Alors, dans l'affaire qui nous réunit aujourd'hui, Jean-Philippe Vinquant l'a assez bien expliqué. C'est France Agrimaire qui est chargé d'élaborer le cahier des charges de l'appel d'offres. Et ce cahier des charges, j'imagine qu'on y reviendra au moment des questions, mais ce cahier des charges avait un niveau d'exigence qui était assez élevé pour le produit steak haché. C'est France Agrimaire qui choisit l'attributaire. Donc, dans le cas précis, c'est la société Voldis qui a été choisie. Et c'est ensuite France Agrimaire qui s'assure de l'exécution de ce marché.
Donc tout d'abord en vérifiant les autocontrôles sanitaires qui sont exigés dans le marché et que la société Voldis a bien sûr transmis et qui ne présentaient aucune anomalie. Et puis ensuite, FranceAgriMer qui réalise des prélèvements dans les entrepôts des organisations caritatives pour vérifier la conformité des produits. Donc ces prélèvements ont été transmis au laboratoire qui travaille pour le compte de FranceAgriMer, là aussi dans le cadre d'un marché public, qui a réalisé les analyses et qui nous a fourni les analyses le 1er juillet dernier, donc tout à fait récemment, il y a 48 heures. Alors, dès les premières alertes, le calendrier a été assez bien déroulé. Nous avons suspendu les paiements à la société Voldis par mesure de précaution, sachant qu'à ce moment-là, nous n'avions pas vraiment de base juridique pour le faire, mais nous avons suspendu les paiements et entamé une procédure contradictoire, bien sûr, pour que la société puisse se défendre comme dans toutes les affaires, puisque nous avons également choisi, dès cette date-là, de mettre en place le régime de sanctions qui est prévu au cahier des charges et qui porte sur 5% de la valeur des marchandises livrées. Donc voilà, je ne pense pas m'étendre plus longuement. Je pense que dans cette affaire, nous sommes vraiment dans une suspicion d'une fraude assez lourde et organisée. La justice tranchera. Sans vouloir défausser FranceAgriMer de toutes ses responsabilités, je pense qu'aucune procédure d'appel d'offres n'aurait pu nous en prémunir. Les procédures de marché public, elles sont faites pour garantir l'équité d'accès au marché et pour garantir le bon usage des fonds publics qui sont mis en œuvre. L'offre qui était transmise par Voldis et donc qui a été acceptée était bien conforme au cahier des charges. Il s'agissait bien de steaks 100% muscles, 100% bœuf et avec un pourcentage de matière grasse de 15% maximum. Donc typiquement le genre de produit que nous pouvons trouver, vous et moi, dans nos supermarchés. Et le fournisseur polonais, qui était bien sûr indiqué dans l'offre que nous avons retenue, présentait sur le papier toutes les garanties nécessaires, que ce soit les garanties sanitaires données par les autorités polonaises, donc il avait bien évidemment un agrément sanitaire, et puis tous les certificats nécessaires concernant les procédures HACCP, ainsi que les certifications, on va dire, commerciales habituellement exigées dans la grande distribution, IFS et BRC. Et puis pour en terminer sur le dispositif de contrôle, donc une partie des vérifications est effectivement déléguée aux associations, puisque ce sont les associations qui, lorsqu'elles reçoivent les produits, doivent avoir un premier contrôle visuel pour vérifier que les produits respectaient bien les prescriptions du cahier des charges, et puis ensuite peuvent effectivement également faire des dégustations et faire des analyses si elles le souhaitent. Donc ce processus a, à mon sens, fonctionné, puisque dès que les associations ont prévenu des alertes supposées qu'elles avaient sur les produits, aussi bien FranceAgriMer que la DGCS, que les services chargés des contrôles sanitaires, la DGL du ministère de l'Agriculture ou la DGCCRF se sont mis en ordre de marche. Et donc ce processus, tel qu'il est décrit, a fonctionné. Maintenant, effectivement, il est certainement perfectible et je pense que nous allons tirer tous les enseignements de cette affaire pour perfectionner ce processus tout en garantissant malgré tout une fluidité de l'approvisionnement des associations caritatives, parce qu'il ne faut quand même pas perdre de vue l'objectif, c'est que les produits arrivent en temps et en heure dans les associations caritatives pour qu'elles puissent les distribuer aux bénéficiaires de l'aide alimentaire. Je vous remercie. Merci Madame la Directrice Générale. Je veux redire ici que nous n'avons pas un rôle de tribunal, donc nous ne recherchons pas les responsabilités des uns et des autres. Ce n'est pas notre rôle. Nous cherchons à trouver les moyens d'améliorer les systèmes et de trouver effectivement là où le système est perfectible. Je vais donc laisser la parole à notre rapporteur, Fabien Gay, et ensuite Daniel Grémier. Merci Madame la Présidente. Bonjour à toutes et tous.
Je vais essayer d'être très court puisque le temps court, mais vos propos introductifs appellent pour moi quelques questions et je me place bien dans ce que vient de dire Madame la Présidente pour mieux comprendre. Et je vous avoue que quand j'ai écouté les propos de Madame la Directrice Générale de la DGCCRF, on est scandalisé. Voilà. Il y a une défaillance quelque part. C'est pas nous de chercher la responsabilité, mais il y a une défaillance. Vous dites, Monsieur le Directeur Général, que vous souhaitez l'efficacité pour les associations et aussi pour les consommateurs. J'ai envie de dire, là, pour le coup, c'est raté. Donc, il faut bien qu'on comprenne comment c'est arrivé pour faire, nous, des propositions pour que ça n'arrive pas. Donc, j'ai envie de vous dire, j'ai quelques questions. Par exemple, sur le cahier des charges, Madame la Directrice Générale de France Agrimaire, il a été beaucoup de questions, notamment dans la presse, que seule la question du prix était mise en avant. Vous nous avez dit que vous pourriez revenir dessus. Il a été question, notamment avec les associations, sur la question du critère qualité. À quelle barre on le place, sachant qu'après c'est complexe et qu'il peut y avoir une contradiction en ayant évidemment de la viande de qualité, mais en ayant le plus de viande possible. Donc, à quelle barre vous fixez, je dirais, le critère qualité. La deuxième chose, c'est que j'ai épluché un peu les attributaires des marchés publics et j'ai constaté que le nombre important de négociants, alors vous l'avez dit, c'est normal parce qu'on veut garantir l'approvisionnement. Mais moi, je nous interpelle toutes et tous quand même. Est-ce que nous trouvons normal qu'une entreprise qui n'a jamais fait de steak haché remporte un marché avec les fonds européens pour livrer les plus démunis et qui remporte le marché de steak haché? On marche sur la tête. C'est-à-dire qu'on a un négociant qui ensuite, lui, trouve un intermédiaire qui lui-même va aller chercher une entreprise en Pologne. Bon, je ne reviens pas sur les propos de Laurent tout à l'heure, mais je le dis, même si juridiquement ça tient la route, et vous allez me dire que juridiquement vous respectez, je pense que nous pouvons faire autrement et donc il nous faut trouver d'autres propositions. La troisième chose, c'est que les associations nous ont dit tout à l'heure, et ça m'a beaucoup interpellé, elles ont été seules, elles ont été laissées seules, elles l'ont dit comme ça, face à ce peut-être de tromperie, du prix, bon, peut-être une fraude, enfin bon, c'est pas à moi de qualifier la chose. Moi, je vous interpelle sur le process mis en place. C'est ça. S'il y a un risque de sanitaire ou un risque de fraude, comment on fait et comment vous accompagnez les associations? Elles ne peuvent pas rester seules. La dernière chose, comme ça j'en finis, c'est sur les contrôles, parce que vous avez beaucoup parlé, Monsieur le Directeur Général, mais vous ne nous avez pas évoqué les questions des contrôles. Là aussi, j'ai lu dans la presse, mais vous l'avez succinctement dit, excusez-moi, Madame la Directrice Générale, que vous diligentiez, il me semble, Nutriscience Mérieux, c'est ça, le cabinet, pour environ 300 000 euros. Est-ce que vous infirmez ou confirmez cette information? Et a priori, payé aussi avec les fonds européens. Donc si c'est le cas, vous nous avez dit, là c'est dommage que le contrôle arrive si tard, j'ai envie de dire. 300 000 euros, ce n'est pas une petite bagatelle. Je vous dis quand même que sur le contrôle ne peut pas peser sur les associations. Évidemment un contrôle visuel, mais elles l'ont dit tout à l'heure, elles ne sont pas, elles, agréées pour faire des contrôles sanitaires. Ce n'est pas leur rôle. Elles sont là pour distribuer, je dirais, le rôle peut-être revient à vous, au cabinet que vous avez diligenté ou à la DGCCRF. Et la dernière chose, on a interpellé tout à l'heure les associations parce que du coup, la viande manque, il y a une pénurie. Et j'ai envie de dire, l'autorité que vous êtes, elle fait quoi pour pallier cette pénurie? Parce que je rappelle que les associations et les bénéficiaires ne sont pas responsables, je dirais, de ce qui leur arrive. Mais en tout cas, cela manque aujourd'hui parce que vous savez que la précarité est de plus en plus grande en France et le nombre de bénéficiaires ne cesse d'augmenter. Voilà, je vous remercie. Poser une question sur les taux de contrôle. Donc, en ce qui concerne les taux de contrôle en entreprise, ça représente 60% des volumes qui nous sont livrés. Donc, effectivement, pour choisir quelles entreprises et quels sont ces 60%, il y a une analyse de risque et l'entreprise Biernacki y a échappé pour le marché 2018. En ce qui concerne les entrepôts, donc les produits qui sont prélevés dans les entrepôts des associations, nous faisons des prélèvements sur 100% des lots.
Donc on ne prélève pas tout, mais on doit à chaque fois avoir un couple produit-association, c'est-à-dire que nous allons prélever des pâtes dans les entrepôts des 4 associations caritatives. Donc on essaie de couvrir tout le champ des produits qui ont été livrés. Ensuite, les analyses qui sont conduites, M. Vincent parlait de tests ADN. Les tests ADN sur la viande sont bien prévus dans la liste de nos analyses. Donc, il y a un point de contrôle sur les métaux lourds, sur l'ADN, évidemment sur le sanitaire. En ce qui concerne les autocontrôles d'hygiène sanitaire qui sont demandés aux entreprises, aux fournisseurs avant livraison, donc la méthode, aussi bien la méthode de prélèvement que les méthodes d'analyse qui doivent être utilisées sont précisées dans le cahier des charges et sont exigées également que ces analyses soient bien réalisées par des laboratoires qui bénéficient des accréditations nécessaires pour les dites analyses, puisque les accréditations de laboratoire sont analyse par analyse. Par contre, sur les autocontrôles de composition, et là c'est certainement un des points d'amélioration des futurs appels d'offres, il n'y a pas d'encadrement sur le type d'analyse. Donc c'est là, je pense qu'il faut effectivement travailler sur la partie composition des produits, donc qualité intrinsèque des produits livrés. Il n'y a pas d'encadrement ni sur les points d'analyse, ni sur les méthodes d'analyse à retenir. Donc il est bien normal qu'en matière sanitaire, on soit au plus haut niveau d'exigence, et je pense que l'affaire qui nous occupe aujourd'hui nous montre qu'il faudra aussi à l'avenir être à ce niveau d'exigence en matière de qualité des produits.